إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le Créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, une demande de prière son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans l'explication des fondements de la sunna de l'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde. Nous sommes dans le deux numéro 55, et nous sommes toujours sur la lecture des propos d'Ibn al-Qayyim. Alors, Ibn al-Qayyim dit ceci, Ar-Rabi' qawlu man yaqul yakhrujuna minha وتبقى نار على حالها ليس فيها أحد يعذب حكاه شيخ الإسلام والقرآن والسنة أيضا يردان هذا القول كما تقدم. Donc Ibn al-Qayyim nous dit quoi ici? Il dit الرابع قول من يقول يخرجون منها وتبقى نار على حالها ليس فيها أحد يعذب حكاه شيخ الإسلام والقرآن والسنة أيضا يردان هذا القول كما تقدم. يردان هذا القول كما تقدم. Il dit quatrième parole. Il s'agit ici de la parole de ceux qui ont dit qu'ils sortiront de l'enfer. Donc les gens de l'enfer, les mécréants sortiront de l'enfer. L'enfer restera tel qu'il est. Il n'y aura personne qui y sera châtié. Il dit, le cheikh l'islam a mentionné cela. Il a mentionné cet avis-là. Ensuite, il dit, le Coran et la Sunna réfutent également cette parole, comme précédemment mentionné. Car Ibn al-Qayyim a cité des arguments qui montrent que les mécréants ne sortiront pas de l'enfer. Donc il dit, le Coran et la Sunna réfutent cette parole. Et ça, c'est min a'jab al-a'jab. Min a'jab al-a'jab. C'est parmi les choses les plus étonnantes. Qu'est-ce? Ibn al-Qayyim dit quoi ici? Il dit, en fait, que la quatrième parole, il s'agit de la parole de ceux qui ont dit que les mécréants vont sortir de l'enfer. L'enfer va rester comme ça, vide. Donc il n'y aura personne à l'intérieur qui sera châtié. Les mécréants vont sortir de l'enfer. Donc ils vont sortir, l'enfer va rester comme ça, donc vide. Donc il n'y aura plus personne à l'intérieur qui sera châtié. Car les mécréants seront sortis. Les gens qui seront dans l'enfer seront sortis. Ensuite, Ibn al-Qayyim nous dit que cette parole est réfutée par le Coran et la Sunna. Jamil, ça c'est vrai, c'est réfuté par le Coran et la Sunna. Mais qu'est-ce qui est étonnant ici? C'est qu'en réalité, si on regarde même, ou bien si on regarde les athars qu'Ibn al-Qayyim va mentionner dans ce livre pour justifier l'extinction de l'enfer, ces athars-là, si on dit que c'est authentique et qu'il s'agit des mécréants, mais ces athars-là soutiennent plutôt cette quatrième position. Or, Ibn al-Qayyim dit quoi ici? Il dit que le Coran et la Sunna réfutent cette quatrième position, cette parole. Donc il est en train de réfuter en réalité les arguments qu'il va avancer ou qu'il va mentionner ici dans ce livre pour justifier l'extinction de l'enfer. C'est pourquoi c'est min a'jab al-a'jab. C'est parmi les choses les plus étonnantes. Vraiment, Ibn al-Qayyim m'a étonné dans cette mas'ala. Il m'a étonné dans cette mas'ala. Car il va nous citer des athars où on dit qu'il viendra un temps, il y aura un temps où les portes de l'enfer claqueront. Elles bougeront. Il n'y aura personne à l'intérieur. Alors, quand on regarde ce genre de athar, on comprend que l'enfer sera détruit. Non, on comprend plutôt qu'il n'y aura personne en enfer. Qu'il y aura un temps où il n'y aura personne en enfer. On ne parle pas ici d'extinction de l'enfer.
On ne parle pas ici de destruction de l'enfer. Donc si on dit qu'il s'agit ici des mécréants, mais ça vient plutôt soutenir cette quatrième position. Eux, ils ont dit quoi? Ils ont dit que les gens de l'enfer vont sortir de l'enfer. L'enfer restera tel qu'il est. Il n'y aura personne à l'intérieur qui sera châtié. Donc ces athars-là viennent plutôt soutenir cette parole. Or, Ibn al-Qayyim dit, cette parole est réfutée par le Coran et la Sunna. Donc il est en train de réfuter en réalité les arguments qu'ils vont mentionner eux-mêmes, ou bien les arguments qu'il va mentionner lui-même ici, pour justifier la question de l'extinction de l'enfer. Lui-même il dit ici, وَالْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ أَيْضًا يَرُدَّانِ هَذَا الْقَوْلَ كَمَا تَقَدَّمَ. Il dit le Coran et la Sunna réfutent également cette parole, comme précédemment mentionné. Donc c'est vraiment étonnant. C'est vraiment étonnant. Et on va voir ces athars. On va parler de ces athars en détail. Ensuite, il nous dit Al-Khamis, قول من يقول بل تفنى بنفسها لأنها حادثة بعد أن لم تكن وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه وأبديته وهذا قول جهم ابن صفوان وشيعته ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار. السادس قول من يقول تفنى حياتهم وحركاتهم ويصيرون جمادا لا يتحركون ولا يحسون بألم. وهذا قول أبي الهذيل العلاف إمام المعتزلة طردا لامتناع حوادث لا نهاية لها والجنة والنار عنده سواء في هذا الحكم. في هذا الحكم. Il dit, cinquième parole, il s'agit de la parole de ceux qui ont dit que l'enfer va s'autodétruire. L'enfer va s'autodétruire. Car il a été créé après qu'il n'ait pas existé. Ce qui a été créé, il est impossible qu'il soit éternel, qu'il demeure. Il dit ça, c'est la parole de Jahm et son groupe. Et il n'y a pas de différence chez lui, donc chez Jahm, il n'y a pas de différence chez lui entre le paradis et l'enfer. Donc concernant ce jugement-là, il n'y a pas de différence chez lui entre le paradis et l'enfer. Alors ici, c'est comme si Ibn al-Qayyim prend des précautions. C'est comme si Ibn al-Qayyim prend des précautions. Il dit وَلَا فَرْقَ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ. Il n'y a pas de différence chez lui entre le paradis et l'enfer concernant cela. Donc c'est comme s'il prend des précautions ici, pour nous faire comprendre que quand il va parler de la question de l'extinction de l'enfer, on doit bien comprendre que ce n'est pas la même parole. Jade. Car les Jahmiya ou bien Jahm ne fait pas la différence entre le paradis et l'enfer. Jade. Donc, l'enfer et le paradis vont s'autodétruire. Jade. Par contre, la position qu'il va mentionner concernant l'extinction de l'enfer, il n'est pas question ici de l'extinction du paradis et de l'enfer, mais de l'extinction de l'enfer seul. Donc il y a une différence. Jade. Bien évidemment, ça ne tient pas. Si on dit que l'enfer et le paradis ne sont pas voués à l'extinction, ça veut dire que l'enfer n'est pas voué à l'extinction. Donc on n'a pas à dire l'enfer et le paradis ne sont pas voués à l'extinction. Après on dit l'enfer seul est voué à l'extinction. Et Shahaz al-Kalam, c'est quoi cette parole? Alors, il dit sixième parole. Donc ça c'est clair, c'est une parole qui est batilun. Cette parole de Jahm, c'est une parole qui est fausse, qui est nulle. Et les gens de science ont réfuté cela. Les gens de science ont réfuté cela. Il dit sixième parole. Il s'agit de la parole de ceux qui ont dit qu'ils ne seront plus en vie. Donc, les habitants du paradis ou de l'enfer ne seront plus en vie.
Il dit, et ils ne feront plus de mouvement. C'est-à-dire, ils ne seront plus en vie, c'est-à-dire, ils ne vont plus vivre. Hein? Ils n'auront plus de vie. Ils ne vont plus vivre et ils ne feront plus de mouvement. Hein? Ils seront comme des choses inertes, des choses inanimées. Vous voyez? Et ils ne bougeront plus. Ils ne sentiront plus les mots. Vous voyez? Donc ils vont rester comme ça. Ils seront bloqués, ils ne vont plus bouger. Ils ne vont plus vivre. Vous voyez? Donc imaginez par exemple, si on dit par exemple que, disons que quelqu'un est en train de prendre la pomme, ou bien il prend une pomme par exemple, hein, au paradis. Si ce moment-là arrive, il va rester bloqué comme ça avec la pomme. Vous voyez de quelles paroles? Ça, c'est des paroles vraiment, c'est vraiment des paroles nulles. Hein? C'est vraiment étonnant. Hein? Il dit, ça c'est la parole de Abil Huzayl al-Allaf, l'imam des Mu'tazila. Tout ceci pour réfuter les créatures, les actions qui n'ont pas de fin. Et il explique que le paradis et l'enfer, n'ont pas de différence chez lui dans ce jugement. Donc il n'y a pas de différence entre le paradis et l'enfer dans ce jugement. Alors, bien évidemment, ça c'est vraiment une parole qui est nulle, qui est fausse. Et il n'y a aucun dalil qui justifie cela. Et quand on dit que les gens de l'enfer seront en enfer, ou bien les mécréants seront, quand on dit que les mécréants seront en enfer éternellement, ça c'est par la volonté d'Allah. C'est pas d'eux-mêmes, c'est-à-dire que, on va dire non, ils seront éternels d'eux-mêmes, non. C'est Allah qui fera qu'ils soient éternels, donc ils seront éternellement en enfer par la volonté d'Allah. De même pour les gens du paradis. Donc, où est l'ishkal? Il n'y a pas d'ishkal. Ensuite, Ibn al-Qayyim dit السابع قول من يقول بل يفنيها ربها وخالقها تبارك وتعالى فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه ثم تفنى ويزول عذابها. Il dit, septième parole, il s'agit de la parole de ceux qui ont dit que son créateur, le créateur de l'enfer, son créateur le détruira. Donc l'enfer. Il a mis un temps pour son existence. Donc un temps qui finira. Puis, il sera détruit, donc l'enfer. Il n'y aura plus de châtiment. Alors ça, c'est une parole qui est batilun sans aucun doute. C'est une parole qui est nulle. Les mécréants seront éternellement en enfer. On n'a aucun doute là-dessus. Les textes sont clairs là-dessus. On n'a pas besoin de... C'est-à-dire ça, c'est... On n'a pas besoin de venir philosopher ici. C'est quelque chose qui est clair. Il dit, son créateur, le détruira. Donc l'enfer. Nous disons, où est le dalil qui justifie cela? Où est le dalil? On a un verset du Coran, ou bien un hadith authentique, où il est dit qu'Allah va détruire l'enfer. Aïn al-dalil ala hadha. Où est le dalil sur cela? Où est le dalil qui justifie cela? Citez-nous un seul verset du Coran où Allah dit qu'il va détruire l'enfer. Ou bien un seul hadith authentique où il est dit qu'Allah va détruire l'enfer. Ça n'existe pas. Vous êtes allé chercher cette parole où? Cette question, c'est-à-dire cette parole d'extinction de l'enfer, vous êtes allé chercher ça où? Ça, c'est pas la parole des gens de la sunna. Où est le dalil? أين الدليل على هذا؟ ما فيش دليل. Où est le dalil? Il n'y a pas de dalil. Il n'y a pas de dalil qui justifie cela. Et il dit, il a mis un temps pour son existence.
où est le dalil qu'Allah a mis un temps pour l'existence de l'enfer? C'est-à-dire qu'il y a un temps où l'enfer sera détruit. Donc un temps qui finira. C'est-à-dire qu'il a mis un temps pour l'enfer, donc un temps qui aura une fin. Donc après, l'enfer sera détruit. Le dalil de ça est où? Où est la preuve de cela? Il dit, puis il sera détruit. Où est la preuve? Il sera détruit. Le dalil, on veut le dalil. Où est la preuve que l'enfer sera détruit? C'est où? Il n'y aura plus de châtiment. Où est la preuve de cela? Il n'y a pas de dalil. C'est une parole qui est batil. Et ça contredit les preuves du Coran, de la Sunna et le consensus des gens de la Sunna. Ensuite, il dit ceci. قال شيخ الإسلام وقد نقل هذا القول عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم والله باطل والله باطل. Ça c'est faux. Il dit que le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit, ça a été rapporté, donc cette parole a été rapportée de Omar, d'Ibn Mas'ud, d'Abi Huraira, d'Abi Saïd et d'autres. Ça c'est complètement faux. Aucun d'eux n'a dit que l'enfer sera détruit, qu'Allah va détruire l'enfer. Omar n'a pas dit cela, Ibn Mas'ud n'a pas dit cela, Abi Huraira n'a pas dit cela, Abu Sa'id al-Khudri n'a pas dit cela. Aucun d'eux, il dit, et d'autres, qui sont-ils? Aucun salaf n'a dit que l'enfer sera détruit. Aucun salaf n'a dit cela. Aucun pieux prédécesseur n'a dit cela. Donc, lorsqu'il dit ici que le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit, donc, Ibn al-Qayyim ici dit que son cheikh a dit, il a dit que ça a été rapporté, donc cette parole, cette septième parole a été rapportée de Omar, d'Ibn Mas'ud, d'Abi Huraira, d'Abi Sa'id. Nous disons que c'est complètement batil, car Omar n'a jamais dit, parce que la septième parole, qu'est-ce qui est dit ici à la septième parole? On dit qu'ils ont dit que son créateur, son Seigneur, ou bien son créateur, le détruira, donc l'enfer. Où est-ce que Omar a dit cela? Où est-ce que Ibn Mas'ud a dit cela? Où est-ce que Abi Huraira a dit cela? Où est-ce qu'Abi Sa'id al-Khudri a dit cela? Ils n'ont dit cela nulle part. Donc, de venir dire que ça a été rapporté de Omar, d'Ibn Mas'ud, d'Abi Huraira, d'Abi Sa'id, ça ce n'est pas juste. Ce qui a été rapporté de ceux-là, sachant qu'il y a des problèmes au niveau des Hassanides, on va parler de ça en détail, mais ce qui a été rapporté de ceux-là, ça ne parle pas de l'extinction de l'enfer. Comme on va voir, ça ne parle pas de l'extinction de l'enfer. Aucun d'eux, déjà même ce qui est rapporté, on ne parle pas de l'extinction de l'enfer. Et aucun d'eux n'a dit que l'enfer sera détruit. Aucun de ses compagnons n'a dit cela. Et l'imam As-San'ani, dans sa réfutation, il a bien réfuté cela. Et le Cheikh Al-Albani a été clair, aucun salaf n'a dit que l'enfer sera détruit, que l'enfer est voué à l'extinction. Alors, ensuite, il commence à nous citer, donc là il va citer ces athars-là. Donc, il commence à citer la parole, ou bien ce qui est rapporté de Omar. Jade, écoutons attentivement ce qu'il mentionne ici. Il dit وقد روى عبد بن حميد وهو من أجل علماء الحديث في تفسيره المشهور حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن الحسن عن الحسن قال عمر لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك يوم يخرجون فيه قال
حدثنا حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو لبث أهل النار في النار عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه. ذكر ذلك في التفسير قوله تعالى لابثين فيها أحقابا فقد رواه عبد وهو من الأئمة الحفاظ وعلماء السنة عن هذين الجليلين سليمان بن حرب وحجاج بن منهال كلاهما عن حماد بن سلمة وحسبك به. وحماد يرويه عن ثابت وحميد كلاهما يرويه عن الحسن وحسبك بهذا الإسناد جلالة. ابن القيم dit quoi? أرجو أن تنتبهوا هنا. Il dit, c'est rapporté ou bien Abd ibn Humayd a rapporté, il dit, fait partie des savants de hadith les plus vénérables. Il a rapporté dans son tafsir connu, il a dit que Sulayman ibn Harb leur a dit, il a dit que Hammad ibn Salama leur a dit, d'après Thabit, Al-Hassan, il a dit que Omar a dit si les gens de l'enfer restaient en enfer un temps semblable au Raml Alij, il y aura un jour où ils finiront par sortir, où il y aura un jour où ils sortiront de l'enfer. Le terme Raml Alij, c'est un terme qu'on utilise pour parler d'une quantité extrême, un nombre extrêmement grand. Donc, c'est-à-dire ici une période extrêmement longue. Ensuite, il a dit que Hajjaj ibn Minhal leur a dit, d'après Hammad ibn Salama, d'après Humayd, d'après le Hassan, que Omar a dit si les gens de l'enfer restaient en enfer le même nombre que le Raml Alij, il y aura un jour où ils finiront par sortir. Ou il y aura un jour où ils sortiront de l'enfer. Il a cité cela lorsqu'il a cité cela dans l'exégèse de la parole d'Allah où il dit ils y demeureront des siècles. Bon, on verra qu'il y a aussi tout un débat concernant les ahqab. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça c'est Sourate 78 au verset 23. Il dit, Abdul a rapporté cela, il fait partie des imams mémorisateurs, des savants de la sunna, il a rapporté cela de ces deux personnes vénérables, Sulayman ibn Harb et Hajjaj ibn Minhal. Les deux ont rapporté de Hammad ibn Salama. Il dit, ceci te suffit. Il dit, et Hammad rapporte cela d'après Thabit et Humayd, les deux rapportent d'Al-Hassan. Il dit, cette chaîne de transmission te suffit comme noblesse. Alors, Arju an tantabihu huna. Nous disons, ce athar qui est rapporté de Omar ne prouve pas que l'enfer sera détruit. Ça ne parle même pas de la destruction de l'enfer. On ne parle pas de la destruction de l'enfer dedans. Avant ça même, avant même d'arriver au niveau, c'est-à-dire avant qu'on ne parle même du matn, du récit en lui-même, du contenu, ce qu'il y a à l'intérieur ou ce qui a été dit. Ce athar est da'if, la yasih. C'est da'if, c'est faible, la yasih. Ce n'est pas authentique. Lèche, pourquoi? Car on dit, Al-Hassan rapporte ça de Omar. Il a dit que Omar a dit. Al-Hassan n'a pas entendu de Omar. Donc c'est mon qati'. La chaîne de transmission est faible. La chaîne de transmission est faible. Donc c'est da'if, la yasih. Et Ibn Hajar,
a expliqué cela, il a expliqué que c'est faible. Le Cheikh Al-Albani également. Le Cheikh Al-Albani également. Et Ibn Hajar a dit, si c'était authentique, ou si c'est authentique, on doit comprendre qu'il s'agit ici des gens du tawhid, donc des croyants, et non des mécréants. C'est-à-dire que les croyants qui vont aller en enfer, même s'ils passent en enfer, même s'ils passent en enfer un temps semblable au Raml Alij, il y aura forcément un jour où ils finiront par sortir de l'enfer. Donc il n'est pas question ici des mécréants. Alors, le athar est da'if, là, ce athar est faible, ce n'est pas du tout authentique. Car il y a une coupure entre Al-Hassan et Omar. Al-Hassan n'a pas entendu de Omar. Donc c'est faible. Est-ce qu'on doit se baser sur ce genre de athar pour affirmer une telle croyance? De dire que l'enfer sera détruit. Et on laisse toutes les preuves qui sont claires, des preuves dans le Coran, dans la Sunna, des preuves qui sont claires, qui montrent clairement que le châtiment des mécréants est éternel, que les mécréants seront éternellement en enfer. On laisse toutes ces preuves-là, donc des versets du Coran, des hadiths authentiques, des hadiths qui sont dans Bukhari et Muslim. On laisse tout ça, on vient s'accrocher sur ce athar qui est da'if, qui est munqati', qui est faible, et on dit, ça c'est la croyance des gens de la Sunna, mais c'est la croyance des musulmans, l'enfer va être détruit un jour. L'enfer sera détruit un jour. Sachant que le athar même ne parle pas de la destruction de l'enfer. Le athar même ne parle pas de l'extinction de l'enfer. Il dit quoi ici? Ibn al-Qayyim dit, ça a été rapporté par Abdou, qui fait partie des imams mémorisateurs, des savants de la Sunna. Il a rapporté cela de ces deux personnes vénérables, Sulayman ibn Harb, Hajjaj ibn Minhal. Les deux ont rapporté de Hammad ibn Salama. Il dit, ceci te suffit. Nous disons, non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce que le isnad est munqati', la chaîne de transmission, il y a une coupure, la chaîne de transmission est coupée. Il y a une coupure entre Al-Hassan et Omar. Donc ça ne suffit pas. Il dit, Hammad rapporte ça de Thabit et de Humayd. Les deux rapportent d'Al-Hassan. Il dit, ce isnad te suffit comme noblesse. Nous disons, non, ça ne suffit pas. Ce n'est pas la seule condition pour qu'un athar ou bien un hadith soit authentique. Le fait que les rapporteurs soient dignes de confiance, ce n'est pas, c'est-à-dire ça, c'est pas la seule condition, ce n'est pas la seule condition pour qu'on dise que le hadith ou bien le athar pour qu'on dise qu'un hadith ou bien un athar est authentique. Il y a d'autres conditions. On a vu quand on a fait la traduction du Nuzha, Nuzhat al-Nadar, fi tawdih nukhbat al-fikr, fi mustalah ahli al-athar, d'Al-Hafiz ibn Hajar. Quand on a fait la traduction de ce livre, on a parlé des conditions pour qu'on dise qu'un hadith est authentique. Pour qu'on dise que tel athar est authentique, il y a des conditions. Et l'imam Bayquni a dit quoi? L'imam Bayquni dans ses vers, il a dit quoi? أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. On avait vu ça. Il a dit أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. Hein? Ça, c'est même parmi les choses qu'on a commencé à mémoriser avant même de rentrer dans la faculté du hadith. Alors, dans ces vers, il nous explique que il a commencé par le sahih, donc ce qui est authentique. Il a dit awwaluha as-sahih. Premièrement, il y a le sahih. C'est quoi le sahih? Il a dit c'est ceux dont la chaîne de transmission est rattachée. C'est-à-dire que celui qui rapporte doit avoir entendu ce qu'il rapporte de celui de qui il rapporte. Ou au moins
il doit avoir pris ça de son livre. On avait déjà détaillé cela dans le Nuzha. Donc il dit awwaluha as-sahih wa huwa muttasil. Isnad. Donc le isnad doit être muttasil. La chaîne de transmission doit être rattachée. Ensuite il a dit awwaluha as-sahih wa huwa muttasil isnaduhu wa lam yushadh aw yu'al. Jayid. Donc premièrement, la chaîne de transmission doit être rattachée. Ça ne doit pas être shaz. Le hadith ne doit pas être shaz. Jayid. Ça ne doit pas être quoi? Shaz. Marginal. Et il ne doit pas y avoir une illa. Et ça doit être rapporté par un rapporteur qui est adl, qui est dabit, qui rapporte aussi de celui qui est adl, qui est dabit. Jayid. Tout ça, on a détaillé cela dans la traduction du livre d'Ibn Hajar. Donc, parmi les conditions pour qu'un hadith ou un athar soit authentique, bien évidemment, il faut que les rapporteurs soient dignes de confiance. Ça, il n'y a pas d'ishkal. Mais ce n'est pas la seule condition. Donc, il ne peut pas nous dire ici, il ne peut pas nous dire ici que hasbuka bihadha al-isnad jalal. Non. S'il veut dire que, c'est-à-dire s'il veut juste parler des rapporteurs qui sont dignes de confiance, la ishkal. Mais on ne peut pas juste se baser sur cela pour dire que le isnad, il est vraiment clean. Non, il y a un problème. Il y a un problème dans le isnad. Al-Hassan n'a pas entendu de Umar. Et c'est-à-dire même dans le fiqh même, est-ce qu'on doit prendre ce genre de isnad qui est munqati', même dans le fiqh seulement? Que dire d'une telle mas'ala? On est dans la croyance. On parle d'une grande question. Ça, c'est une grande question. La question là, c'est une grande question, les frères. Ibn al-Qayyim lui-même a expliqué que c'est une question qui est plus grande que la dunya, que la terre. C'est une question qui est plus grande que la terre. Comment une telle question? On se base sur un tel athar qui est munqati', da'if, la sah. C'est ajib. C'est vraiment ajib. C'est étonnant. Donc, premièrement, nous disons, la chaîne de transmission est da'if, c'est faible. Ça ne tient pas. On ne peut pas se baser sur cela. Ça, c'est un. Deux. On dit ce athar ne prouve pas que l'enfer sera détruit. Ça ne parle pas de l'extinction de l'enfer. Qu'est-ce qu'on dit dans ce athar? On dit, si les gens de l'enfer restaient en enfer, le temps, s'ils restaient en enfer un temps semblable au Raml al-Alij, il y aura un jour où ils finiront par sortir. Il y aura un jour où ils sortiront de l'enfer. Dans l'autre athar, il est dit, si les gens, donc c'est le même athar, mais il a apporté une autre version, que si les gens de l'enfer restaient en enfer le même nombre que le Raml al-Alij, il y aura un jour où ils finiront par sortir, ou bien il y aura un jour où ils sortiront de l'enfer. Vous avez entendu dans ce athar qu'on a parlé de destruction de l'enfer. Vous avez entendu dans ce athar qu'il est dit qu'Allah va détruire l'enfer. Mais non, on dit si les gens de l'enfer restaient en enfer un temps semblable au Raml al-Alij, ou bien s'ils restaient en enfer le même nombre que le Raml al-Alij, il y aura un temps où ils finiront par sortir. Où est-ce qu'on parle de l'extinction de l'enfer ici? On est en train de faire comprendre ici que ces gens-là vont sortir de l'enfer. Ils vont sortir de l'enfer. On a parlé de destruction de l'enfer. On ne parle pas de destruction de l'enfer ici, on ne parle pas d'extinction de l'enfer. Et on ne peut même pas comprendre qu'il s'agit ici des mécréants. Ça, c'est si on dit même que c'est authentique. On a dit que le athar est da'if, là, c'est. Mais si on suppose que c'est authentique, on ne peut même pas comprendre qu'il s'agit ici des mécréants. C'est-à-dire que les mécréants vont sortir de l'enfer. Et on va bien détailler ça, Inch'Allah, tout à l'heure. Alors, ce athar est da'if, premièrement.
Deuxièmement, il ne justifie pas, il ne parle pas de l'extinction de l'enfer. Si on lit ce athar, ce qu'on tire de ce athar, c'est que des gens vont sortir de l'enfer. On est en train de faire comprendre ici que si les gens de l'enfer passent un temps semblable au Raml al-Alij, qui est une longue durée, une durée extrêmement longue, même s'ils passent ce temps dans l'enfer, ils finiront par sortir. On ne parle pas ici d'extinction de l'enfer. Le athar est da'if. Et si on suppose que c'est authentique, on ne peut pas comprendre qu'il s'agit des mécréants. On doit comprendre ici qu'il s'agit des croyants, c'est-à-dire les croyants qui vont rentrer en enfer. Les musulmans qui vont rentrer en enfer. Ce qu'Allah voudra, n'est-ce pas, châtier par rapport à leurs péchés. Ces musulmans-là, même s'ils passent en enfer, le temps, ou bien un temps qui est semblable au Raml al-Alij, même s'ils passent une période extrêmement longue d'enfer, il y aura toujours un jour où ils finiront par sortir. C'est pourquoi le Hafiz ibn Hajar a dit quoi? Il a dit que si c'est authentique, il s'agit ici des gens du tawhid. Les gens qui ont le tawhid, donc les gens qui ont le tawhid qui vont entrer en enfer. On ne peut pas comprendre qu'il s'agit ici des kuffars. Déjà, ça s'oppose aux textes qui sont clairs. Les textes du Coran, de la Sunna, ça s'oppose à la compréhension des salafs. Et comme on va même voir dans les autres athars que Ibn al-Qayyim va mentionner ici, ça s'oppose même à la position de ceux qui disent que l'enfer sera détruit. Alors, ensuite, qu'est-ce que Ibn al-Qayyim dit ici? Donc, Ibn al-Qayyim sait que ce athar-là comment on appelle? Il sait que ce athar-là il y a une coupure, c'est munqati'. Déjà, ce qu'il a ramené ici, ça ne suffit pas pour dire que c'est authentique. Le fait de dire que ces savants-là sont dignes de confiance, c'est ceux qui ont rapporté ça. Parce qu'on dit, il y a une coupure au niveau du isnad. Ensuite, Ibn al-Qayyim a essayé de, comment dirais-je, il a essayé un peu de réfuter ceux qui ont dit qu'il y a une coupure. C'est-à-dire que le isnad est munqati'. Qu'est-ce qu'il a dit? Vraiment, il vient avec un istidlal étrange. Ça m'a étonné. En tout cas, ça m'a étonné. Il dit quoi? Il dit Wal Hasan wa in lam yasma' min Umar fa innama rawahu an ba'd at-tabi'in. Il dit quoi? Il dit Wal Hasan wa in lam yasma' min Umar فإنما رواه عن بعض التابعين ولو لم يصح عنده ذلك عن عمر لما جزم به وقال قال عمر بن الخطاب ولو قدر أنه لم يحفظ عن عمر فتداول هؤلاء الأئمة له غير مقابلين له بالإنكار والرد مع أنهم ينكرون على من خالف السنة بدون هذا فلو كان هذا القول عند هؤلاء الأئمة من البدع المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأئمة لكانوا أول منكر له. C'est vraiment étonnant. Ibn al-Qayyim dit Al-Hassan, même s'il n'a pas entendu de Omar, il dit quoi? Al-Hassan, même s'il n'a pas entendu de Omar. Donc il reconnaît qu'Al-Hassan n'a pas entendu de Omar. Et Maza, pourquoi ramener ce athar et citer ça comme argument alors qu'Al-Hassan n'a pas entendu de Omar? لماذا؟
Qu'est-ce qu'il dit ici? Vraiment, c'est étonnant. Il dit, Al-Hassan, même s'il n'a pas entendu de Omar, il a rapporté cela de certains tabi'in. Et après, il y a quoi? Il a rapporté de certains tabi'in. On va dire que tout ce qu'Al-Hassan rapporte directement d'un compagnon, ou bien on va dire tout ce qu'il rapporte par exemple directement du prophète, tout ce qu'il rapporte directement du prophète, on va dire, il a pris ça de certains tabi'in. Parce que si on dit, il a pris ça de certains compagnons, si on est sûr qu'il a pris ça de certains compagnons, ça veut dire que c'est, si Al-Hassan rapporte directement du prophète, et on est sûr qu'il a pris cela de certains compagnons, ça veut dire que c'est sahih. Si la chaîne de transmission est authentique jusqu'à Al-Hassan. Jade. Donc, on va dire quoi? Qu'il a pris ça de certains tabi'in. Donc s'il rapporte directement du prophète. Et après, on fait quoi? Donc il dit, il a rapporté ça de certains tabi'in. Ok, il a rapporté ça de certains tabi'in. Qui sont-ils? Qui sont-ils? La nadri, on ne sait pas. Est-ce qu'ils sont dignes de confiance? On ne sait pas. Il se peut qu'il y ait des problèmes, il se peut que ce soit des gens qui ont des problèmes de mémoire. Il se peut que ce soit des gens, on peut même se retrouver, peut-être même qu'il y a des menteurs. Donc, il a rapporté ça de certains tabi'in. Qui sont-ils? Certains tabi'in, qui sont-ils? On ne sait pas. Donc, on ne peut pas dire que c'est authentique en se basant sur une telle parole. Il a rapporté ça de certains tabi'in. Mais certains tabi'in, qui sont-ils? Qui sont-ils? Sinon, tout athar qu'Al-Hassan va rapporter directement d'un compagnon dont il n'a pas, c'est-à-dire un compagnon dont il n'a pas, par exemple, un compagnon qu'il n'a pas rencontré ou de qui il n'a pas entendu une parole ou un hadith, on va dire quoi? On va dire que, voilà, il a rapporté ça de certains tabi'in et on fait quoi? On dit quoi? C'est authentique? Ça ne peut pas aller. Donc il a rapporté ça de certains tabi'in. Il a rapporté ça de certains tabi'in. Qui sont ces tabi'in? Qui sont-ils? On doit connaître. Si on a un athar, par exemple, quelqu'un dit d'après certains tabi'in, ça c'est authentique, c'est da'if, la sih. D'après certains tabi'in, qui sont-ils? On ne peut pas prendre ce genre de isnad et dire que c'est authentique. On doit connaître qui sont ces tabi'in là. Qui sont-ils? On doit regarder les paroles des savants de Jarh wa Ta'dil pour voir qui sont-ils réellement. Sont-ils dignes de confiance ou pas? Donc, ça ne tient pas. Alors, quand on médite bien sur les propos d'Ibn al-Qayyim, quand on lit les propos d'Ibn al-Qayyim, c'est comme si Ibn al-Qayyim ici, il veut justifier, en fait, ce qu'il veut justifier, en fait, c'est que cette parole de l'extinction de l'enfer, c'était une parole qui était connue de certains salafs, ou c'était connu des salafs. C'est ça, en fait. Parce qu'au niveau de l'authenticité, ça ne tient pas. C'est-à-dire de dire que, même s'il n'a pas entendu de Omar, il a pris ça certains tabi'in. Il a pris ça certains tabi'in, on ne sait pas qui sont. C'est-à-dire qui sont ces tabi'in-là. Donc on ne peut pas prendre ça, on ne peut pas dire que c'est authentique. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si ce n'était pas authentique chez lui, donc Ibn al-Qayyim veut nous faire comprendre en fait que cette parole était connue. C'est ça en fait. C'est comme si c'est ce qu'il veut faire, comment on appelle? C'est ce qu'il veut mettre en exergue ici. Il dit, si ce n'était pas authentique chez lui, Jade, donc si ce n'était pas authentique jusqu'à Omar, chez lui, donc chez Al-Hassan, il n'allait pas dire, il n'allait pas affirmer cela en disant Omar a dit, Omar ibn al-Khattab a dit. Donc Ibn al-Qayyim veut nous faire comprendre que ce athar
est authentique chez Al-Hassan. Car si ce n'était pas authentique chez lui, il n'allait pas dire Omar a dit. Donc s'il dit Omar a dit, c'est que pour lui c'est authentique jusqu'à chez Omar. Ensuite il dit, si on suppose que ce n'est pas rapporté de Omar, que ce n'est pas authentique jusqu'à Omar, il dit, le fait que ces imams-là rapportent cela, sans réprimander cela, sans réfuter cela, alors qu'ils réprimandent ce qui contredit la sunna, et qui est moindre que cela. Donc, si réellement, si cette parole, il dit, si cette parole était considérée chez eux comme étant une innovation qui contredit le livre d'Allah et la sunna de son messager et le consensus des imams, ils allaient être les premiers à réprimander cela. Vous voyez l'istidlal? Ibn al-Qayyim nous fait comprendre quoi ici? Il explique en fait que si ce n'était pas, c'est-à-dire si ce affaire, il dit même si, c'est-à-dire il est en train d'expliquer en fait que même si on dit que Al-Hassan n'a pas entendu de Omar, il dit, il a pris ça de certains tabi'in. Ensuite il dit, si ce n'était pas authentique chez lui jusqu'à Omar, c'est-à-dire si le affaire là pour lui n'était pas authentique jusqu'à Omar, il dit, il n'allait pas dire, excusez-moi, il n'allait pas dire Omar ibn al-Khattab a dit. Il n'allait pas dire Omar ibn al-Khattab a dit. Ensuite il dit, si on suppose que ça n'a pas été rapporté de façon authentique jusqu'à Omar, il dit, mais le fait que ces imams-là rapportent cela, sans réfuter cela, sans réprimander cela, pourtant, ils réprimandent ou ils réprimandaient des choses qui étaient même moindres que cette parole ou cette question. Donc des choses qui contredisent le Coran ou des choses qui contredisent la Sunna, qui étaient moindres que cela. Donc pourtant ces imams-là réprimandent ou réprimandaient des choses moindres que cela, donc des choses qui contredisaient la Sunna, moindres que ce qui était dans ce affaire. Donc, ça veut dire que si c'était une innovation, si cette parole c'était une parole innovée, une parole qui contredit le livre d'Allah et la sunna de son messager, le consensus des imams, ils allaient être les premiers à réprimander cela. Ça, c'est l'istidlal d'Ibn al-Qayyim. Alors, bien évidemment, cet istidlal-là ne tient pas. Kaif. Ça a été rapporté d'Al-Hassan, qu'il a contredit certaines choses qu'il a lui-même rapportées. Donc, le fait qu'il rapporte la chose, ça ne veut pas forcément dire qu'il voit que c'est juste. Ça, c'est d'abord un premier point. Un deuxième point. Ça a été rapporté par Al-Fassawi dans Tariq. Et on va même voir cela. On a posé la question à Al-Hassan. Et ça, c'est venu dans... ça a été cité dans Mizan al-I'tidal, au tome 4, page 385. On a posé la question à Al-Hassan. Donc ça a été rapporté de Abdullah ibn Amr ibn As, on verra cela. Ça a été rapporté là-bas qu'il a dit qu'il viendra un temps
où il y aura un temps où les portes de l'enfer claqueront, elles bougeront, il n'y aura personne à l'intérieur. Il n'y aura personne à l'intérieur. On a posé la question à Al-Hassan concernant cela, il a réprouvé cela. Il a fait quoi? Il a réprouvé cela. Donc il n'a pas approuvé cela, cette parole. Jade. Et ça a été rapporté d'Al-Hassan. L'histoire où on dit que, il y a une histoire qu'on rapporte, on dit que Hawa, lorsqu'elle faisait des enfants, ces enfants-là mouraient. Et Shaitan est venu la voir, il lui a dit de donner le nom Abul Harith à l'enfant. Donc si elle a encore un enfant, elle lui donne ce nom-là. Et elle a donné le nom, et cet enfant-là n'est pas mort. Cette histoire est une histoire c'est une qissa qui est da'ifa. Lam tathbut wa la tasih. Elle n'est pas authentique. Et c'est rapporté par l'imam Tirmidhi. Il a dit Haddathana Abdus Samad Ibn Abdul Warith. نعم. حدثنا عمر ابن إبراهيم حدثنا عمر ابن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Ce isnad, le Cheikh Al-Albani dit, ce isnad est même mieux que le isnad qu'Ibn al-Qayyim a mentionné ici là, concernant cette parole qu'on attribue à Omar, qu'on a lue. Car Al-Hassan a au moins entendu de Samura le hadith de la Aqiqa. Parce que les savants ont divergé. Est-ce que Al-Hassan a entendu de Samura? On avait parlé de ça, je crois, dans les cours sur la description de la prière, si je ne m'abuse, lorsqu'on a parlé du taslim. Et peut-être aussi, on a parlé de ça aussi, peut-être aussi on a parlé de ça dans l'explication, dans la traduction du Nuzha d'Ibn Hajar. Mais je suis sûr quand même qu'on a parlé de ça dans le Duror, lorsqu'on a parlé de la description de la prière. Bref, il y a tout un débat des savants. Est-ce que Al-Hassan a entendu de Samura? Jade. Mais il a au moins entendu le hadith de la Aqiqa. Au moins ça. Donc, le Cheikh Al-Albani explique que ce isnad-là est encore mieux. Vous voyez? C'est encore mieux. Vous voyez? Bien évidemment, le mudallis, même s'il a entendu d'un cher, Jade, parce que c'est ça même, quand on dit le tadlis, quelqu'un fait le tadlis, quand on parle du tadlis l'isnad, c'est celui qui rapporte de son cher à la base. Parce que comment on appelle? Le tadlis l'isnad, parce qu'il y a plusieurs types de tadlis. Mais le tadlis l'isnad, c'est quoi? أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه بألفاظ تحتمل السماع. أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه بألفاظ تحتمل السماع. جيد. C'est-à-dire c'est le fait que le rapporteur rapporte de celui de qui il a rapporté et de celui de qui il a entendu ce qu'il n'a pas entendu de lui avec des termes où il y a des hypothèses, on peut croire qu'il a entendu de lui. Bref, on avait déjà détaillé cela dans le Nuzha, on a expliqué c'est quoi le tadlis, les différentes formes de tadlis, ou bien les différents types de tadlis. On a beaucoup parlé de cette question, on a détaillé ça là-bas. Donc, Al-Hassan, il y a des savants qui disent qu'il faisait le tadlis. Il faisait le tadlis. Or, le mudallis, même s'il a entendu de son cher des hadiths, s'il rapporte, ou même s'il a entendu de son cher, et ça c'est quand on parle du tadlis l'isnad, c'est que le rapporteur a entendu de son cher. Il a entendu des hadiths. Sinon, comment on va parler ici
de tadlis l'isnad. Alors qu'on a dit, le tadlis ici, c'est an yarwi ar-rawi amman sami'a minhu. C'est le fait qu'un rapporteur rapporte de celui de qui il a entendu. Ma lam yasma' minhu, ce qu'il n'a pas entendu de lui. Bi alfaz tahtamilu sama'. Vous voyez. Donc, il faut bien qu'il ait entendu de celui-là. Donc, même si on dit il a entendu de son cher, le mudallis, on ne peut pas prendre ce qu'il rapporte s'il dit an, ou s'il vient avec un terme qui n'est pas clair qu'il a entendu. Car on dit, c'est le fait que le rapporteur rapporte de son cher. Ce qu'il a entendu de lui, c'est le fait que le rapporteur rapporte de son cher. De qui il a entendu ce qu'il n'a pas entendu de lui. C'est le fait que le rapporteur rapporte de celui de qui il a entendu ce qu'il n'a pas entendu. Avec des termes qui peuvent faire croire qu'il a entendu. Donc des termes qui ne sont pas clairs. Alors, donc quelqu'un ne dise pas oui, mais si on dit que Al-Hassan a entendu de Samura, le hadith de la Aqiqa, alors s'il rapporte un autre hadith de Samura, on doit dire que c'est authentique puisqu'il a entendu de lui là, parce qu'il a été considéré comme étant un mudallis. Et donc, si tel est le cas, le mudallis, si il rapporte, même si c'est son cher, s'il ne dit pas qu'il a entendu, si on n'a pas des preuves, ou bien il n'a pas utilisé un terme qui montre clairement qu'il a entendu de son cher, on ne prend pas. Et ça reste da'if, ça reste faible. Car justement, le mudallis, quand quelqu'un fait le tadlis, le mudallis, il n'a pas entendu tout de son cher. Et ce qu'on ne devait pas dire, c'est le fait que le rapporteur rapporte de celui de qui il a entendu ce qu'il n'a pas entendu de lui. Bien évidemment, les gens qui font le tadlis sont en catégorie aussi. Il y a des catégories. Il y a ceux dont voilà, leur tadlis passe comme ça. Ce n'est pas quelque chose de... Ce n'est pas un problème parce qu'ils sont dans une certaine catégorie. Tout ça, on a détaillé ça dans le Nusra. Bref. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est que ce hadith qui est da'if là, rapporté par l'imam Tirmidhi là, quelqu'un peut dire aussi que Al-Hassan a rapporté ça de certains tabi'in, puisqu'il rapporte de Samura. Quelqu'un peut dire qu'il a rapporté ça de certains tabi'in. Donc il a rapporté ça de certains tabi'in. Ibn al-Qayyim va prendre ça. Non, Ibn al-Qayyim n'a pas travaillé avec ce hadith. Et Al-Hassan lui-même, quand il a expliqué le verset 190 de la sourate 7, il n'a pas expliqué ça comme ce qui est mentionné dans ce hadith. Il a contredit même ce hadith, ce qui est mentionné dans le hadith. Pourtant, c'est lui qui a rapporté ça. Et Ibn al-Qayyim lui-même, il n'a pas expliqué le verset comme ça a été rapporté ici d'Al-Hassan. Or, quelqu'un peut dire, mais Al-Hassan, s'il a rapporté ça, il a pris ça de certains tabi'in. Donc ça, c'est pas un argument. Bref, ce qui m'intéresse ici, c'est ce que Ibn al-Qayyim a dit ici. Il dit quoi? Il a dit que si ce n'était pas une parole connue bien, si ce n'était pas... si c'était une innovation, voilà, si cette parole, donc cette parole de l'extinction de l'enfer, si c'était une innovation, mais ces imams-là devaient s'empresser, ces imams-là devaient réfuter cela, car ils réfutaient des paroles qui étaient moindres que cela, qui contredisaient la sunna. La question qu'on pose ici, qui a dit qu'ils ont compris ça comme vous avez compris? Ah, c'est là le problème. Donc, lorsque Ibn al-Qayyim ou bien le Cheikh al-Islam, bon, on va dire qu'il approuve, puisqu'il ne fait pas de réfutation, rien du tout, et apparemment ce qui est apparent, c'est comme si, ici là, il fait un naql de la parole du Cheikh al-Islam, parce qu'il a dit « Qala Cheikh al-Islam », vers comment on appelle, lorsqu'il a cité la 7e parole, il a dit « Qala Cheikh al-Islam », et on va voir que, quelque part il va dire « Qal ». Donc, qui a dit? Ce qui est apparent à l'aile le plus savant, c'est qu'il est toujours en train de faire le naql de la parole du Cheikh al-Islam. Mais apparemment, il approuve. Alors, lorsque Ibn al-Qayyim, ou bien le Cheikh al-Islam, disons le Cheikh al-Islam ou Ibn al-Qayyim, et quelqu'un peut dire, oui, mais ça prouve déjà que le Cheikh al-Islam, sa position, c'est que l'enfer sera détruit. Disons non.
là, il est en train de faire un naql. C'est-à-dire, on peut faire un naql. On peut dire par exemple, on a telle parole, telle parole, telle parole. On ramène les arguments. On dit voilà. Le fait de ramener les arguments, les paroles, ça ne veut pas forcément dire que c'est notre position. La personne peut ramener les arguments et les avis pour montrer que ça c'est un avis des gens de la sunna. Mais pas forcément, c'est-à-dire c'est pas forcément pour dire que lui il a cette position. Donc, ici, ce qui est apparent, c'est que le Cheikh l'Islam voit que le sujet est un sujet à divergence. Maintenant, quelle est sa position? Ça, c'est une autre question. Et comme j'avais dit, ce n'est pas le bahth ici. Ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas ça. Peut-être un autre jour, on parlera de la position du Cheikh al-Islam sur cette question dans les détails. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est ce que Ibn al-Qayyim a ramené ici, et surtout de réfuter cette position, disant que l'enfer sera détruit et les ambiguïtés qui s'y trouvent. Parce que j'ai vu, il y a des gens qui ont commencé à ramener ça. Les francophones qui ont commencé à ramener ça, et j'ai même vu des égarés qui ont commencé à soutenir cette position. Des égarés sur Internet qui ont commencé à soutenir cette position. C'est même pas étonnant. Ces gens-là, ça ne m'étonne pas d'eux. Les gens, souvent ils suivent c'est des gens en général, ils suivent des passions. Et voilà, et même quand ils ramènent, tu sens qu'il n'a même pas bien étudié la question. Ce qui ramène des choses, c'est-à-dire des choses, c'est tellement daif, c'est faible même ce qu'il ramène comme argument. Mais il laisse ça comme ça, il passe et il ramène ça comme argument. C'est étonnant. Donc, il dit, on est où là? Voilà. Ici, il dit que si cette parole, donc cette parole de l'extinction de l'enfer, était une innovation qui contredit le livre d'Allah et la sunna de son messager, le consensus des imams, ces imams-là qui ont rapporté ça, ils devaient être les premiers à réfuter, à réprimander cette parole. La question qu'on pose, qui a dit qu'ils ont compris ce que vous avez compris? Qui a dit ça? Qui a dit que ces imams-là ont compris de ce hasard que l'enfer sera détruit? On n'a pas de dalil qui justifie qu'ils ont compris ça. Ils n'ont pas réprimandé ça, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris ça. Ce hasard, on peut très bien dire qu'ils ont compris de ce hasard qu'il s'agit ici des gens du tawhid, comme a dit Ibn Hajar. Dans son explication, il a dit que si c'est authentique, on doit comprendre qu'il s'agit des gens du tawhid. Donc on peut très bien dire qu'ils ont compris de ce hasard qu'on parle ici des gens du tawhid. On parle ici des musulmans, donc les musulmans qui vont être châtiés en enfer. Que ces musulmans qui vont aller en enfer pour être châtiés, même s'ils passent ce long temps-là en enfer, il y aura toujours un jour où ils finiront par sortir. Et donc, s'ils ont compris ça comme ça ne contredit en rien le kitab ou sunna. Car le Coran et la sunna montrent clairement que les croyants, les musulmans qui vont rentrer en enfer, ils finiront par sortir de l'enfer. Donc voilà pourquoi ils n'ont pas réprimandé, parce qu'ils vont réprimander quoi là? Ça ne contredit en rien le kitab ou sunna. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris qu'il s'agit ici des koufars. Parce que s'ils ont compris qu'il s'agit ici des koufars, ça contredit le Coran, ça contredit la sunna, ça contredit le consensus, ça contredit même ceux qui parlent de l'extinction de l'enfer, comme on va voir. Ils devaient réprimander ça. Et Al-Hassan, quand on lui a dit, quand on lui a parlé du athar où il est dit, du hadith où il est dit qu'il viendra, bien il y aura un temps où les portes de l'enfer claqueront, elles bougeront, il n'y aura personne à l'intérieur. Il a fait quoi? Il a reprimandé ou bien il a réprouvé cela. Il a fait quoi?
il a réprouvé. Ça montre même quoi? Ça vient même renforcer cette position. Ça montre qu'il n'a pas compris de Athar de Omar là, qu'on parlait des kuffars. Sinon, pourquoi là-bas il a réprouvé? Parce que là-bas, on a dit, il n'y aura personne à l'intérieur. Il n'y aura personne à l'intérieur. Donc, quand on dit il n'y aura personne à l'intérieur, on peut comprendre qu'il n'y aura personne, c'est-à-dire même les kuffars ne seront plus dans l'enfer. Mais là, il a réprouvé cela. Pourquoi là-bas il a réprouvé? Vous voyez? Donc, on peut très bien dire qu'ils n'ont pas compris ce que vous aviez compris, c'est pourquoi ils n'ont pas réprimandé cela. C'est aussi simple que ça. Où est l'ishkal? Et ce athar de Omar, si on dit que c'est authentique, on a déjà dit que c'est da'if, là c'est. Mais si on dit que c'est authentique, si on dit que ce athar-là est authentique, on ne peut pas comprendre qu'il s'agit des mécréants. Ça ne peut pas aller. On va expliquer pourquoi. Quand on va lire l'autre athar que Ibn al-Qayyim a mentionné ici. Mais il dit quoi ici? Il dit قال ولا ريب il dit ولا ريب أن من قال هذا القول عن عمر ونقله عنه إنما أراد بذلك جنس أهل النار الذين هم أهلها فأما قوم أصيبوا بذنوبهم فقد علم هؤلاء وغيرهم أنهم يخرجون منها وأنهم لا يلبثون قدر رمل عالج ولا قريبا منه. Ensuite il dit ولفظ أهل النار لا يختص بالموحدين بل هو مختص بمن أعداهم كما قال صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولا يناقض هذا قوله تعالى خالدين فيها وقوله وما هم منها بمخرجين بل ما أخبر الله به هو الحق والصدق الذي لا يقع خلافه لكن إذا انقضى أجلها وفنيت كما تفنى الدنيا لم تبق نارا ولم تبق فيها عذاب. Alors, Ibn al-Qayyim dit quoi? Il dit ici rapidement, il dit il n'y a pas de doute. Il a dit qui a dit? Ce qui est apparent, c'est qu'il est toujours en train de faire le naql du Cheikh l'Islam, allez le plus savant. Il a dit, il n'y a pas de doute que celui qui a dit cette parole de Omar, qui a rapporté cela de lui, il n'y a pas de doute qu'il a visé ici les gens de l'enfer, ceux qui sont ses habitants. Il dit, quant à ceux-là qui vont être châtiés à cause de leurs péchés, ils savent, donc ces imams-là, ils savent, et d'autres aussi, ils savent qu'ils finiront par sortir de l'enfer, qu'ils ne passeront même pas un temps semblable au Raml al-Alij, ni un temps qui est proche à cela, ni un temps qui est proche de cela. Il dit, le terme Ahlun Nar,
le terme Ahlun Nar, donc les gens de l'enfer, ce n'est pas restreint aux gens qui ont le tawhid, donc aux croyants, aux musulmans. Il dit c'est plutôt restreint à autre qu'eux, donc aux mécréants. Il dit, comme le prophète a dit, quant aux gens de l'enfer, ceux qui sont ses habitants, ils ne mourront pas à l'intérieur, donc dans l'enfer, ils ne vivront pas. Il dit, et ceci ne contredit pas sa parole, ils y seront éternellement, donc en enfer. Et sa parole, on ne les en fera pas sortir. Bien évidemment, on avait déjà expliqué que ça c'est une erreur. Ce verset ne parle pas des gens de l'enfer. Ce verset parle des gens du paradis. Donc le verset 15, la sourate 48. Même si on a un autre verset allant dans ce sens-là, mais ici, ça ne parle pas des gens. Ce verset ne parle pas des gens de l'enfer, ça parle des gens du paradis. Il dit, ce qu'Allah a informé est vrai. C'est la vérité. C'est véridique. Il dit, le contraire ne se produira pas. Quel est ce contraire? C'est-à-dire le contraire de ce qui a été mentionné dans les versets qu'il a cités là. On a dit quoi? Ils y seront éternellement. On ne les en fera pas sortir. Il dit le contraire ne se produira pas. Donc ça veut dire qu'ils seront éternellement en enfer. Ils ne vont pas sortir de l'enfer. Il dit, mais, il dit, mais, si sa durée termine et qu'il est détruit, comme la dunya, le bas monde sera détruit, il n'y aura plus de feu, d'enfer, et donc il n'y aura plus de châtiment. Alors, donc, ils sont d'accord que les mécréants resteront éternellement en enfer, qu'ils ne sortiront pas de l'enfer, qu'on ne les en fera pas sortir. Mais ils disent quoi? C'est tant que l'enfer existera. On a déjà expliqué que tant que l'enfer existera, ça, il n'y a pas de dalil dans ça. C'est-à-dire, cet ajout-là, tant que l'enfer existera, il n'y a pas de dalil dans cela. Donc lorsqu'il dit, lorsque sa durée sera terminée, où est la preuve qui dit que sa durée, c'est-à-dire que l'enfer, il y a un temps qui est là, et ce temps-là va terminer ensuite, c'est-à-dire que c'est un temps, et à un moment donné, Allah va détruire l'enfer. La preuve de cela est où? Elle est où? Où est la preuve? Elle n'existe pas. Et il dit ici donc, et qu'il sera détruit, ou bien lorsque la durée va terminer, et qu'il sera détruit, donc l'enfer, comme la dunya, ou bien comme ce bas monde sera détruit, il ne restera plus d'enfer, de feu, et il n'y aura plus de châtiment. Na'oudhu billah. Na'oudhu billah. Na'oudhu billahi min hadha al-kalam. On cherche protection auprès d'Allah contre une telle parole. Ça c'est complètement batilun. Aïna ad-dalil ala hadha. Où est le dalil qui justifie cette parole-là? Il n'y a pas de dalil. Alors, il a dit quoi ici? Il a dit il n'y a pas de doute que celui qui a dit cette parole-là, celui qui a dit cette parole de Omar, donc le athar qu'on rapporte de Omar, il n'y a pas de doute que celui qui a dit cette parole de Omar, donc qui a rapporté ça de Omar, il n'y a pas de doute qu'il a visé ici les gens de l'enfer qui sont ses habitants. C'est-à-dire les gens de l'enfer, donc ceux qui sont ses habitants. Donc il veut parler ici des mécréants. Il n'y a pas de doute. Nous disons que c'est complètement batilun. Il n'y a pas de doute par rapport à quoi? Il n'y a pas de doute par rapport à quoi? Au contraire, les salafs, les savants, aucun salaf n'a compris de ce athar que ça veut dire que l'enfer sera détruit, que l'enfer est voué à l'extinction. Ils ont compris ça. Où est-ce que les salafs ont compris cela? Donc quand il dit ici, il n'y a pas de doute, non. Et il dit quoi? Vraiment, regardez l'argumentaire qu'il ramène ici. C'est vraiment un istidlal qui est da'if. Une réponse en fait qui est da'if. Il a essayé de répondre, mais c'est une réponse qui est da'if, qui est faible. Ça c'est faible.
Il dit, quels sont donc où est l'argument ici qu'ils ont visé ici, ceux qui sont les habitants même de l'enfer, donc les mécréants. Il dit, ceux-là qui vont rentrer en enfer, donc, qui seront châtiés à cause de leur péché, il dit, ceux-là, ils savent déjà qu'ils vont sortir. C'est-à-dire, ils savent cela, d'autres aussi savent cela. Donc en fait, qu'est-ce qu'il veut nous dire ici? Il veut nous dire que comme ils savent déjà que ceux-là vont sortir, quel est l'intérêt de mentionner cela? Donc il ne vise pas ici les croyants, parce qu'ils savent déjà que les croyants vont sortir de l'enfer. Ils savent cela, les autres savent cela, que les croyants vont sortir de l'enfer. C'est-à-dire ceux qui vont rentrer en enfer pour être châtiés, les croyants qui vont rentrer en enfer par rapport à leur péché. Ils finiront par sortir de l'enfer. Donc Ibn al-Qayyim, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, en tout cas, ils veulent nous faire comprendre ici que c'est connu déjà que ceux-là vont sortir de l'enfer. Donc, pourquoi mentionner ça? Ça c'est daif. Parce que ce n'est pas parce qu'on connaît une chose qu'on ne doit pas rapporter cela. Donc, si on connaît quelque chose, on ne doit pas rapporter cela. On rapporte cela pour ceux qui vont venir après, pour informer, pour enseigner. Aujourd'hui, on a les Ibadiyya qui débattent, qui refusent, ils disent que ceux qui vont rentrer en enfer pour être châtiés, ils ne vont plus sortir de l'enfer. Les pervers qui vont rentrer en enfer ne sortiront plus de l'enfer. Ils font tout un débat sur cette question. C'est une croyance chez eux. Donc comment on peut dire non? C'est quoi l'intérêt? C'est ça. C'est pour montrer aux gens qui vont venir, qui ne connaissent pas, ou pour enseigner aux gens. Il y a des gens qui peuvent ignorer ce jugement, il y a des gens qui peuvent ignorer. Et il y a des gens qui peuvent venir même contredire cela. Donc si on connaît une parole, ce n'est pas parce qu'on connaît une parole qu'on ne doit pas rapporter cela, on ne doit pas mentionner cela. On mentionne. Quand des gens vont venir, dans l'avenir vont venir contredire, on va dire, ah, voilà, on a ici une parole. On a des paroles des salafs, on a des versets, on a des hadiths, on a comme ça. Donc ça c'est daif, cette réponse est daif. C'est-à-dire que ici, il ne visait pas les musulmans parce qu'ils savent déjà que les musulmans, quand ils vont, les musulmans qui vont rentrer en enfer, donc les musulmans qu'Allah voudra châtier, vont finir par sortir de l'enfer. Donc ils savent ça. Donc quel est l'intérêt? L'intérêt justement c'est pour montrer aux gens, pour expliquer aux gens que les musulmans qui vont rentrer en enfer, même s'ils passent c'est-à-dire que ce temps-là, ce temps qui est extrêmement long, même s'ils passent ce temps-là en enfer, il y aura toujours un jour, ils finiront par sortir. Et ça montre même que ce athar qu'on rapporte de Omar, si c'est authentique, ça ne parle pas des kuffars. C'est-à-dire que le athar là en fait veut nous montrer que même si les croyants passent, c'est-à-dire les croyants qui vont aller en enfer, qui vont être châtiés, même s'ils passent un temps extrêmement long, c'est-à-dire même s'ils passent en enfer, c'est-à-dire passent un temps en enfer, c'est-à-dire un temps qui est extrêmement long, il y aura forcément un jour ils vont sortir. Et il a. Ensuite il dit quoi? Donc ça c'est de dire qu'il ne visait pas les gens qui ont le tawhid parce que, donc il ne visait pas les croyants parce que ça c'était déjà connu, ils savaient ça et l'autre connaissait ça. Non, ça c'est pas, c'est-à-dire c'est une réponse qui ne tient pas. C'est pas parce qu'on connaît quelque chose qu'on ne doit pas transmettre ça, qu'on ne doit pas rapporter cela. Ensuite il dit ensuite parmi les arguments il dit quoi? Il dit et ils ne vont pas passer ce long moment-là, c'est-à-dire le moment du Qadr Raml al-Alij, ils ne vont pas passer ce moment-là en enfer, ni même un temps qui est proche de cela. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent nous expliquer ici? Ils veulent nous faire comprendre en fait que ici, là, il n'est pas question des gens qui ont le tawhid. Parce que les gens qui ont le tawhid ne vont pas passer tout ce temps en enfer. C'est-à-dire, Raml al-Alij, c'est vraiment, c'est-à-dire quand on estime ici, c'est un temps qui est extrêmement long.
Jay. Donc il dit, ils ne vont pas passer, c'est-à-dire les croyants, les gens qui ont le tawhid, ne vont pas passer ce temps-là en enfer, même ce qui est proche de cela. Donc ça veut dire qu'il ne parle pas des gens qui ont le tawhid, il parle ici des mécréants. Jay, sachant qu'il y a tout un débat aussi sur quel est le temps, c'est-à-dire les croyants qui vont aller en enfer, les croyants qui vont être châtiés en enfer, ils vont passer combien de temps là-bas? Jay, ils vont passer combien de temps là-bas? Ça aussi, il y a tout un débat. Il y a certains textes qui sont venus par rapport à cela, mais c'est des textes où il y a des problèmes au niveau des Hassanides. Bref, ici il dit quoi? Il dit, ils ne vont pas passer ce temps-là, ni même le temps qui est proche de cela. Vous voyez ça? C'est-à-dire qu'il veut nous faire comprendre qu'on ne peut pas dire ici en fait qu'il s'agit des gens qui ont le tawhid, parce que les gens qui ont le tawhid ne vont pas passer ce temps-là, c'est un temps qui est extrêmement long. Donc ils ne vont même pas passer ce temps-là, ils ne vont même pas passer un temps qui est proche de celui-là. Donc ici, là, on doit dire qu'il s'agit des kuffars, des mécréants. Nous disons au contraire, ça montre même, c'est-à-dire cette parole qui ramène là, ça montre même qu'il ne s'agit pas ici des kuffars, des mécréants. Ça montre même qu'il ne s'agit pas des kuffars. Justement, est-ce que dans le Athar, et l'imam San'ani a bien mentionné cet aspect-là, est-ce que dans le Athar, il est dit qu'ils vont passer ce temps-là en enfer? Non, on dit si les gens de l'enfer passaient un temps semblable au Raml al-Alij. On a dit s'ils passaient, s'ils restaient en enfer, si les gens de l'enfer restaient en enfer, un temps semblable au Raml al-Alij, ou s'ils passaient en enfer, un temps semblable au Raml al-Alij, il y aura un jour, ils finiront par sortir. Il n'a pas dit qu'ils vont passer ce temps-là. Ici, là, dans le Athar, on dit s'ils passaient. Ça vient me montrer. Mais c'est étonnant. Vraiment, c'est étonnant. C'est vraiment étonnant. Et ici, ils ne vont pas passer ce temps-là, ni ce qui est proche. Est-ce que le Athar a dit qu'ils vont passer ce temps-là? Le Athar n'a pas dit ça. Dans le Athar, il est dit que s'ils passaient. Donc ici, on dit si. On n'a pas dit qu'ils vont passer ce temps-là. Et ça montre même qu'il n'est pas question des kuffars. Ça montre même qu'il n'est pas question des kuffars, qu'il n'est pas question des mécréants ici. Jade? Kef? C'est-à-dire que ce athar, quand on médite bien, c'est pour nous dire en fait que peu importe le temps que les croyants vont passer en enfer, c'est-à-dire les croyants qui vont aller en enfer, les croyants qu'Allah voudra châtier à cause de leurs péchés. Peu importe le temps qu'ils vont passer en enfer, il y aura toujours un jour où ils finiront par sortir. C'est ça même, c'est-à-dire que ça montre même qu'il est question ici des croyants. Si on est, là on est même en train de parler, si on dit que ce asar-là est sahih, mais sinon il est da'if. Mais là on est en train on descend, si on dit qu'il est sahih. Ici, là, on ne peut pas comprendre qu'il s'agit des mécréants. Vous voyez? C'est comme si on disait, par exemple, quel exemple je peux prendre là? C'est comme si on disait, voilà, on dit par exemple, c'est un exemple, on a par exemple une prison, et on dit, celui-là va rentrer, tel va rentrer en prison, par exemple, on va dire, Aïssa va rentrer en prison, mais il finira par sortir. Jade. Et quelqu'un, par exemple, vient, il dit, il va quand même passer 70 ans en prison. Et quelqu'un d'autre dit, même s'il passe 100 ans là-bas, il finira par sortir. Jade. C'est pour dire en fait quoi? C'est pour dire que peu importe le temps qu'il va passer, il finira par sortir. Jade. Peu importe le temps qu'il va passer, il finira par sortir. C'est-à-dire, c'est une façon, quand la personne dit ça, c'est une façon de parler. Quand la personne dit, même s'il passe 100 ans là-bas, il finira par sortir. C'est-à-dire, la personne peut savoir qu'il est difficile, même si on ne dit pas que c'est impossible. Mais, quelqu'un va vivre 100 ans, c'est quand même rare. On ne dit pas que c'est impossible, ça peut arriver, ça arrive même. Mais, c'est un peu rare, ça. Donc, ou même, on va dire, quelqu'un va dire, même s'il fait 200 ans là-bas,
Même s'il fait 200 ans en prison, il va finir par sortir. Il sait bien qu'il ne va pas arriver, il ne va pas vivre 200 ans. Vous voyez? Mais c'est pour dire en fait que peu importe le temps, on finira par le faire sortir. Jade. Bref, ce athar en fait, c'est ça. C'est-à-dire ce athar veut nous montrer que peu importe le temps que les croyants vont passer en enfer, donc les croyants qui vont rentrer en enfer, ils finiront par sortir de l'enfer. Ce n'est pas pour dire qu'ils vont passer ce temps-là, non. Le athar, comme a dit l'imam San'ani, il n'a pas dit qu'ils vont passer ce temps-là. Il dit si les gens de l'enfer. Ensuite, Ibn al-Qayyim, qu'est-ce qu'il a dit ici? Bon, il a expliqué que le terme Ahlun Nar n'est pas restreint aux croyants. Jade. Il dit c'est même plutôt restreint, mais c'est plutôt restreint aux mécréants. Jade. Alors, on va d'abord s'arrêter ici. On va s'arrêter par ici et le cours prochain, on va revenir sur cette parole qu'Ibn al-Qayyim a mentionnée ici. Qu'il mentionne. On va revenir sur cette parole-là et puis on va continuer. J'espère qu'on va finir cette partie le cours prochain. Alors on s'arrête ici, on devant terminer facile. Subhanaka Allahumma bihamdik. وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك